Bonjour Philippe, alors ça y est, on est au couvent des Carmes et tu es l'homme de la gargouille si je comprends bien. Oui, c'est ça, c'est partie d'un travail à accomplir. Bon, alors c'est une gargouille qui est cassée, tu peux nous montrer où elle se trouvait? La gargouille se trouvait sur ce renfort ici, en contrebas. Oui, bon on va la voir en bas. Et mes pieds, l'eau de pluie qui oui. est ici et qui passait par ce trou. Ah voilà, c'est ça, donc ça passait par le trou. Ça passait par le trou. Bon, cette fois-ci, Philippe, on est du côté de la façade. Et donc, c'est là. Est-ce que tu peux nous montrer où se trouvait donc cette fameuse gargouille-là, avec ton doigt peut-être? Et puis, on va... Voilà, on monte. Voilà. Voilà. Ça correspondait à la gargouille. Et là, je suis au pied du mur. OK. Cette fois-ci, on est en haut de l'échafaudage. Et là, donc, on peut voir un petit peu où se trouvait la gargouille de près. La gargouille était positionnée dans cette partie basse, ici. Ouais. Recevait l'eau de l'autre côté et ici il y avait la pierre qui faisait la fermeture de la gargouille. La gargouille étant posée ici, il y avait une partie d'à peu près 40 à 50 cm qui dépassait pour pouvoir écarter. Bonjour Philippe, bon ça y est la gargouille, on arrive au tracé. Voilà. Donc là on a été chercher en carrière une pierre qui va pouvoir nous servir. Tu peux nous montrer cette pierre? Alors voilà, donc là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à faire un tracé en quelque sorte, c'est ça? Un tracé de la partie supérieure oui. Pour la goulotte, le passage de l'eau. Oui. À partir de là, en bout, j'ai fait le profil de sortie de l'extérieur. Oui. Cette partie-là est la partie identique à l'ancienne, ça c'est la partie manquante. Oui, tout à fait. C'est une seule pièce. D'accord. Et sur le côté, il y a le profil, l'épure du profil. L'épure du profil à faire. Alors cette fois-ci, on a avancé un petit peu sur la gargouille là. Ouais. Alors j'ai cru que tu utilisais tu as utilisé des gabarits, c'est ça? Des gabarits pour faire l'ébauche. Tu peux me montrer un petit peu? Deux types de gabarits fait dans du carton. Ah ben c'est dans du carton, d'accord. Mais bon, au Moyen-Âge quand même, au 17e c'était du bois. Donc un gabarit qui donne la partie de départ et un gabarit qui donne à peu près la cote qu'on doit obtenir, enfin surtout en se mettant à l'envers pour l'arrondi, et ça va permettre d'avoir la forme. D'accord, d'accord, d'accord. Et c'est permis. Donc là, je fais la partie. Alors oui, qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Du dessous. Je fais la partie du dessous. Et là, je vais commencer à faire le bout pour préparer la face ici. D'accord. Avant d'attaquer l'intérieur à creuser, qui va être la partie gouttière. D'accord. Qui va permettre de faire l'écoulement et de finir après par le petit. D'accord. Le petit jet d'eau. Cette fois-ci, ça y est, tu as attaqué le nez là. Le nez, oui. Alors tu fais une petite ciselure tout autour. Tout autour pour préparer la pièce. D'accord. Je laisse la partie que je vais enlever brute. D'accord. De découpe. Ouais. Ça m'évite de fragiliser la pièce. Alors ça y est, cette fois-ci on évite la gargouille alors, c'est ça? Ouais. Donc découpe lapidaire un peu pour avancer le travail. Pour avancer, pour pouvoir permettre de mettre des lignes de faille. D'accord. Maintenant, au ciseau, j'enlève les parties qui ont été un peu. D'accord. Et ben on va aller voir ça. Attention. Allez, vas-y. Donc voilà. Donc là, j'ai donné des coups. Donc, ouais. Voilà. Et ça part. Et le morceau part. Voilà. Ah, ça y est, là, t'es déjà à la finition là. Ah oui. Je commence à arriver sur le fond pour essayer d'avoir une surface de référence. Ouais, d'accord. Et puis après, avec le. Et t'as un petit gabarit? Ouais, oui, d'accord. Je vérifierai après. Là, pour voir effectivement les côtés pour pouvoir arriver à toucher le fond. Alors, si je comprends bien là maintenant, pour finir, tu as mis un petit coussin sous la. Oui, pour éviter les vibrations sur la partie la plus fragile. D'accord, d'accord. Au moins, comme c'est pas une surface plane. Voilà. Mais au moins, avec un sac de sable, ça permet d'encaisser les chocs, d'avoir un contre-coup. Alors Philippe, donc ça y est, la gargouille a été posée.
Et donc tu as ajusté l'ensemble sur le mur, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle a été mise en position telle que c'était prévu. Donc voilà la jolie pièce en place alors. Hein. Oui. Bon, il nous reste encore à peut-être faire l'essai, faire couler de l'eau alors. Oui, peut-être, oui, on va... Ça marche.